Tu as l'impression que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas exactement quoi. Et si la personne que tu aimes te cachait quelque chose? Dans cette vidéo, je vais te révéler les signes subtils qui peuvent trahir une infidélité féminine et les excuses qu'elles utilisent pour masquer la vérité. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait changer ta perception de ta relation. L'infidélité féminine est un sujet complexe qui touche au cœur des relations humaines et qui a longtemps été marqué par des stéréotypes et des idées reçues. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'infidélité chez les femmes ne se limite pas à des comportements visibles et évidents. Bien au contraire, elle peut souvent être subtile, dissimulée sous des couches de justification et d'excuses qui rendent difficile sa détection. Les femmes, lorsqu'elles sont infidèles, ont tendance à adopter des stratégies de dissimulation plus sophistiquées que celles des hommes, en grande partie en raison des attentes sociales qui pèsent sur elles et de la pression de maintenir une image de fidélité et de stabilité. L'infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, peut donc prendre des formes variées et se cacher derrière des explications apparemment logiques et acceptables pour l'entourage. Cette dissertation se propose d'examiner les signes de l'infidélité féminine, ainsi que les excuses que peuvent trouver les femmes pour cacher leur tromperie, en analysant les facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux qui influencent leur comportement. L'infidélité féminine est souvent perçue sous un angle où les femmes sont considérées comme plus émotionnelles que les hommes. En effet, de nombreuses études suggèrent que les femmes sont plus enclines à être infidèles lorsqu'elles se sentent émotionnellement négligées ou insatisfaites dans leur relation. Un homme peut, par exemple, commettre une infidélité parce qu'il est tenté sexuellement ou qu'il cherche une aventure excitante, tandis qu'une femme peut être motivée par un manque de connexion émotionnelle avec son partenaire. Lorsqu'une femme se sent ignorée, incomprise ou dévalorisée, elle peut chercher à combler ce vide ailleurs, en cherchant une attention, une affection et une validation qu'elle ne trouve plus dans son couple. L'infidélité, dans ce cas, devient une réponse à un manque affectif plutôt qu'une simple recherche de plaisir sexuel. Ce désir d'évasion émotionnelle peut la conduire à se rapprocher d'un autre homme qui lui offre l'écoute et l'attention qu'elle désire. Le besoin de se sentir importante et désirée est donc l'un des moteurs principaux de l'infidélité féminine. L'un des premiers signes d'infidélité chez une femme peut être un changement dans son comportement émotionnel et son attitude envers son partenaire. Une femme qui commence à se détacher émotionnellement de son compagnon peut devenir plus distante, plus froide et moins impliquée dans la vie commune. Cela peut se traduire par une diminution des gestes affectueux ou une absence d'intérêt pour les activités du couple. Elle peut également devenir plus secrète, éviter certaines conversations ou questions et se fermer progressivement. Ces changements ne sont pas forcément visibles immédiatement, mais au fil du temps, ils deviennent plus évidents. Une femme qui trompe son partenaire peut éprouver de la culpabilité ou de la honte et pourrait se retirer dans un espace émotionnel intérieur pour éviter de faire face à ses sentiments. Ce retrait émotionnel est souvent un signe que la femme cherche à se libérer de l'emprise de la relation, non seulement sexuellement, mais aussi psychologiquement. Dans certains cas, les femmes qui sont infidèles peuvent également commencer à se comparer à d'autres hommes, en particulier lorsque l'homme avec lequel elles entretiennent une liaison devient un substitut à leur partenaire. Elles peuvent mentionner fréquemment un autre homme ou le mettre en avant de manière positive, en soulignant ce qu'il fait de mieux ou comment il la comprend mieux que son conjoint. Ces comparaisons peuvent sembler anodines et innocentes au début, mais elles sont souvent le signe qu'une connexion émotionnelle se développe ailleurs. L'idéalisation d'un autre homme, même subtil, peut être un moyen pour une femme d'établir un lien plus fort avec son partenaire extra-conjugal, tout en diminuant l'importance de son partenaire principal. Ce type de comportement est caractéristique de l'infidélité émotionnelle, où l'engagement affectif devient plus fort envers quelqu'un d'autre que le partenaire officiel. Les excuses que les femmes utilisent pour dissimuler leur infidélité sont souvent bien préparées et peuvent sembler parfaitement raisonnables, voire logiques. L'une des excuses les plus courantes et les plus efficaces est de dire qu'elles sont simplement occupées par leur travail. Lorsque la femme commence à mentionner fréquemment qu'elle doit rester tard au bureau, qu'elle est en déplacement professionnel ou qu'elle fait des heures supplémentaires,
cela peut effectivement être un signe de tromperie. Le travail est une excuse socialement acceptable et il est rarement remis en question, ce qui en fait un excellent moyen de cacher des activités secrètes. Il est également difficile de vérifier si une femme a réellement travaillé jusqu'à tard ou si elle a utilisé ce temps pour rencontrer quelqu'un d'autre. Cette excuse est souvent utilisée pour éviter des questions gênantes, surtout si la femme commence à passer des heures inhabituelles loin de la maison. Les incohérences dans les récits sur ses horaires de travail ou ses déplacements peuvent être un signe qu'elle cache quelque chose. Si ces excuses deviennent régulières et semblent justifier des absences prolongées, il est important de prêter attention à d'autres signes de suspicion. Une autre excuse fréquemment utilisée par les femmes pour cacher leur infidélité est de dire qu'elles ont besoin de plus d'espace ou de temps pour elles-mêmes. Il est essentiel de noter que tout le monde a besoin de moments d'introspection ou de solitude, mais lorsque cette demande devient excessive et injustifiée, elle peut être un signe de retrait émotionnel ou sexuel. La femme peut chercher à se distancer de son partenaire afin de ne pas être confrontée à la réalité de ses actes et de ses émotions conflictuelles. Ce besoin d'espace peut aussi être une stratégie pour éviter les conversations difficiles ou pour mener une double vie. Ce type de comportement est souvent associé à un désir de trouver une échappatoire, de prendre de la distance par rapport à la culpabilité qu'elle éprouve et de s'octroyer le temps nécessaire pour nourrir une nouvelle relation. En réalité, ce besoin d'espace devient un moyen de dissimuler l'infidélité et de continuer à mener une relation extra-conjugale sans éveiller les soupçons de son partenaire. Les femmes peuvent également utiliser des excuses liées à leur santé ou à leur bien-être pour justifier leur comportement. Par exemple, elles peuvent dire qu'elles sont fatiguées ou stressées, ce qui les empêche d'être aussi présentes et disponibles qu'auparavant. Cette excuse peut aussi s'accompagner d'une baisse d'intérêt pour l'intimité sexuelle et affective avec leur partenaire. Le stress et la fatigue peuvent effectivement être réels, mais lorsqu'ils sont fréquemment cités comme raison pour justifier un manque d'intimité ou une distance affective, cela peut être un indicateur que la femme cherche à se déconnecter émotionnellement et à éviter l'intimité avec son partenaire pour pouvoir nourrir une relation extra-conjugale. En effet, les émotions négatives associées à la culpabilité peuvent rendre une personne physiquement épuisée ou mentalement fatiguée, ce qui peut expliquer une baisse de la libido ou un manque d'engagement dans la relation. La tentation d'utiliser des excuses pour couvrir une infidélité est également liée à la peur de la confrontation et à la volonté de préserver l'image de la femme fidèle et dévouée. La société attend souvent des femmes qu'elles soient les gardiennes de la famille, qu'elles soient loyales et que leur amour soit inébranlable. Cacher une infidélité devient donc une question de préservation de cette image sociale. Les femmes sont souvent conscientes de l'impact négatif que leur tromperie pourrait avoir sur leur réputation et sur leur statut social. En conséquence, elles recourent à des excuses élaborées pour maintenir les apparences et éviter de briser l'idéal romantique et familial qu'elles ont construit autour de leur relation. La peur du jugement et de l'opprobre social les pousse ainsi à user de subterfuges pour dissimuler leurs actes. D'autres femmes, dans un désir de maintenir l'équilibre dans leur vie, peuvent également minimiser leur tromperie en la qualifiant de bavardage innocent ou de simple amitié. Elles peuvent insister sur le fait qu'elles n'ont pas de lien sexuel avec l'autre personne, mais que l'émotionnel est une forme de connexion légitime. Cette minimisation peut être une tentative de rationaliser l'infidélité et d'éviter d'assumer pleinement la gravité de la situation. L'idée ici est de réduire la culpabilité en présentant la relation extra-conjugale comme étant moins significative qu'elle ne l'est réellement. Cela permet à la femme de garder son amour-propre intact et de minimiser les conséquences de son comportement. Enfin, lorsque confrontée à des questions directes de son partenaire, une femme infidèle peut recourir à la défense en jouant sur la culpabilité de l'autre ou en manipulant la situation pour inverser les rôles. Elle peut accuser son partenaire d'être trop possessif, de ne pas lui accorder assez d'attention ou d'affection, et justifier ainsi son comportement en le présentant comme un besoin légitime. Cette stratégie de culpabilisation permet de détourner l'attention du véritable problème et de renvoyer le blâme sur l'autre partie, ce qui la décharge de toute responsabilité.
En conclusion, l'infidélité féminine est un phénomène complexe qui va bien au-delà de simples événements physiques. Elle est souvent liée à un manque émotionnel dans la relation, un désir de validation ou une évasion d'une réalité insatisfaisante. Les femmes qui trompent leur partenaire sont souvent très habiles à cacher leur comportement en utilisant des excuses plausibles et acceptables. Le travail, le besoin d'espace, la fatigue ou encore les amitiés innocentes sont autant de prétextes utilisés pour dissimuler une infidélité. Cependant, ces excuses, bien qu'elles puissent sembler crédibles au début, laissent souvent des indices qui, s'ils sont observés attentivement, permettent de discerner la vérité. L'infidélité féminine, qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, est souvent le résultat d'un malaise profond dans la relation, et il est crucial pour le partenaire de rester vigilant face aux signes avant-coureurs. Une communication ouverte et honnête demeure la clé pour comprendre et résoudre les problèmes sous-jacents avant qu'ils ne conduisent à une rupture irréversible.